La lutte contre le terrorisme et le grand banditisme s'intensifie au Burkina Faso. L'état d'urgence a été décrété ce 31 décembre dans les zones les plus touchées par le phénomène de l'insécurité. La boucle du Moun, les cascades, le centre-est, l'est, les hauts bassins, le nord et le Sahel sont les régions concernées par cette mesure. Les tarifs des titres de transport vont connaître une augmentation dès le 5 janvier 2019. Ainsi en a décidé la Fédération nationale des acteurs du transport ce 31 décembre. La FENAT qui entend protester contre la lenteur du gouvernement dans la mise en œuvre des mesures d'accompagnement qui étaient censées suivre la hausse des prix des hydrocarbures survenue le 8 novembre dernier. Les fêtes de fin d'année et les accidents de la circulation devenus leur corollaire. Cette année, l'Association pour la prévention routière au Faso veut changer la donne. Une campagne de sensibilisation en vue de la prévention de ces accidents a été lancée hier à Ouagadougou. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour le dernier 19h30 de l'année 2018. Il a été maintes fois réclamé et plus encore dernièrement sur la toile. L'état d'urgence a finalement été décrété par le gouvernement en Conseil des ministres extraordinaire ce lundi 31 décembre. Cette région du Burkina Faso, à travers certaines de leurs provinces, sont concernées par cette mesure qui devrait faciliter la mise en œuvre de la réponse sécuritaire. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement qui est devant la caméra de Roméo Kweta. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et le ministre de la Sécurité ont fait au Conseil l'état de mise en œuvre de la réponse sécuritaire face aux attaques terroristes dont notre pays est victime. Il a noté que la mise en œuvre de cette réponse se heurte à de nombreuses difficultés liées entre autres au mode opératoire, au caractère diffus et transfrontalier de la menace terroriste. Le Conseil a échangé sur les nouvelles mesures visant à accélérer la réorganisation opérationnelle des forces de défense et de sécurité, l'amélioration du maillage du territoire, le renforcement de la vigilance, de la prévention et de la protection des populations et des infrastructures. Au terme de ces échanges, le président du Faso a décidé de déclarer l'état d'urgence dans certaines provinces du Burkina Faso. Il a également donné des instructions pour des dispositions sécuritaires particulières sur toute l'étendue du territoire. Le Conseil invite les populations au strict respect de ces dispositions qui ont pour objectif d'assurer avec célérité et efficacité la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et de ramener la quiétude au sein des populations. Voilà donc ce que je voulais avoir comme communication après ce Conseil des ministres extraordinaire. Le gouvernement interpellé justement hier dimanche par le MJDD sur la situation sécuritaire. Le mouvement Jeunesse et Démocratie et Développement procédait à l'installation de sa section provinciale du Kadiogo. Il en a donc profité pour donner sa lecture de la situation nationale en général. Roméo Kweta. La recrudescence des attaques terroristes ces derniers mois dans la partie nord et est du pays inquiète le MJDD, le mouvement Jeunesse, Démocratie et Développement. L'attaque du 27 décembre dernier à Toeni, dans le Sourou, qui a fait 10 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour cette organisation de la société civile, qui estime donc que le président du Faso a échoué dans sa mission de protection des citoyens burkinabés. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, doit tirer leçon de son échec. Il a prêté serment en jurant de veiller à l'intégrité du territoire national. 3 ans après, le constat est clair et très amer. Le Burkina ne dispose plus de la totalité de son territoire à l'heure où nous vous parlons. Plus de 600 écoles fermées, des infirmeries fermées, des palais de justice fermés. Les Burkinabés ne sont plus égaux sur le même territoire. Pendant que d'autres vont à l'école, certains se posent toujours des questions sur leur avenir éducatif. Nous demandons au président du Faso donc de tirer toutes les conséquences de cette incompétence notoire. Climat sécuritaire délétère, mais aussi un front social qui bouillonne à cause de la vie chère occasionnée par la hausse des prix des hydrocarbures,
fait observer cette organisation de la société civile. Et la situation va de mal en pis avec ces taxes dans le secteur de la parfumerie et sur des denrées comme le thé et le café. Quel est ce Burkinabé qui se réveille le matin qui ne prend pas du café? Ce n'est pas un luxe, ça est dans notre quotidien. Il y en a qui prennent le café le matin, ils ne mangent même plus à midi parce que pour eux c'est un repas qu'ils ont pris le matin. Donc je pense tout simplement qu'il va falloir que le gouvernement arrive lui-même à donner l'exemple, notamment en réduisant son train de vie avant de demander aux populations de consentir beaucoup plus de sacrifices. La population en a consenti plus d'un. Dans un contexte de marasme économique, le MJDD invite le gouvernement à privilégier le dialogue avec les agents du ministère des Finances plutôt que d'entamer un bras de fer avec ses travailleurs. Ce qui pourrait paralyser le bon fonctionnement du recouvrement des recettes, estime ce mouvement. Hormis l'avis sur la situation nationale, ce cadre a aussi été l'occasion pour cette OSC de procéder à l'installation des membres de sa section provinciale du Kadiogo. Un bureau de 35 personnes qui a pour mission d'œuvrer à donner plus d'impact aux actions de l'organisation dans sa mission de veille citoyenne. Et le Front social qui est toujours en ébullition. Les gardes de sécurité pénitentiaire sont en mouvement depuis ce matin. Ils exigent la réintégration de leurs collègues révoqués pour fait de grève et le départ de leur directeur général. Les GSP estiment en effet qu'ils ont été trahis et livrés au gouvernement par leur hiérarchie. Luc Pagbelgem. Des agents GSP ne veulent pas débuter l'année 2019 avec leur actuel directeur général. En mouvement ce 31 décembre devant la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, ces agents de la sécurité pénitentiaire veulent la tête du directeur général qu'ils soupçonnent d'être à l'origine de la révocation des 10 agents. Explique-t-il, c'est sur la base de ces faux rapports que le gouvernement a pris ces décisions très graves et que certains agents se sont vus mutés de façon abusive. Le limogeage peut apporter un plus. Pourquoi ? Nous avons l'exécutif en face de nous. L'exécutif ne peut pas prendre une décision sans le contacter. Et même si on ne demande pas son avis, il peut au moins faire des doléances. Chose qui n'est pas faite. La reprise du service, oui. En ce qui concerne la révocation de nos éléments, nous allons compter sur la justice. Vous vous rappelez qu'il y a un infirmier qui a été révoqué en 2014. C'est la justice qui l'a rétabli dans ses droits. Tout récemment, nous avons vu le maire de Gourti qui a été révoqué. C'est la justice qui l'a rétabli dans son droit. Nous avons foi à notre justice. Nous estimons que la justice va annuler la décision du gouvernement. Ces GSP réunis devant la MACO viennent des autres maisons d'arrêt et de correction du pays et aussi de Ouagadougou. Pour eux, leurs différents mouvements sont consécutifs aux promesses non tenues du gouvernement. Certains des points de revendication devaient être satisfaits au plus tard ce dernier jour de l'an, ce qui n'est pas le cas, constate-t-il avec regret. Pire, des retenues de salaire pour fait de grève sont appliquées en cette fin d'année aux multiples dépenses. Le gouvernement, ils ont nous retenu notre salaire. Nous sommes parfaitement d'accord, mais nous estimons que la dette, notre DG pouvait au moins, notre hiérarchie pouvait au moins s'approcher auprès du gouvernement, négocier au moins une date pour nous faire des retenues de salaire. À cette date-là, nous allons faire comment? Les chrétiens ont fêté Noël dans le désespoir total, avec les larmes de leurs enfants, de leurs femmes. Et les 30 qui arrivent, les premiers qui arrivent, nos enfants, ils feront comment? Donc c'est pour cela que nous estimons qu'il est temps pour les DG. Sincèrement dit, il a fait preuve de courage. Il a fait ce qu'il peut. Nul n'est infaillible sur cette terre. Il est là pour la GSP. La GSP est là pour lui. Nous, en tant qu'hommes de rang, nous ne voulons plus de lui à la tête de notre direction. Le mouvement actuel engagé par ces GSP n'est pas un arrêt de travail. Seules les escortes sont suspendues jusqu'à ce que le directeur général de la GSP parte, condition non négociable avant toute reprise de dialogue avec le gouvernement. En mouvement également ce 31 décembre, les promoteurs des clubs PMUB fermés de la loterie nationale burkinabé devant le ministère de l'économie, des finances et du développement ce matin. Ils réclament la réouverture de leurs kiosques, près de 200 à Ouagadougou et dans le reste du pays. Luc Pagbelgem.
Plus de 6 mois que des kiosques de Paris Mutuel Urbain PMU sont fermés à Ouagadougou et à l'intérieur du pays. Les raisons jusque-là avancées, c'était pour une maintenance des machines, mais une demi-année pour une maintenance est inexplicable pour les promoteurs de ces kiosques PMU qui se sont déportés devant le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement ce 31 décembre pour mieux comprendre. Notre présence ici ce matin, c'est encore une fois de plus protester contre le silence des autorités et les manœuvres de la Direction nationale de la LONAB sur la situation des clubs PMUB fermés abusivement. Ce que nous demandons, c'est l'accompagnement, c'est les réouvertures des clubs sans condition et sans délai. La direction nous a dit que c'est le conseil d'administration qui a demandé de fermer les clubs et qu'au temps de Karama, lui, il est venu en tant que DG, il ne peut rien. Et on ne nous a jamais dit en réalité qu'est-ce qui a provoqué la fermeture, ni pourquoi on ne peut pas réouvrir. Donc nous ne comprenons pas, nous on est là pour dire qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qui est en train d'être fait. Il y aurait de l'entourloupe dans cette affaire. Sur les 81 kiosques fermés à Ouagadougou, certains ont obtenu par la suite l'autorisation de fonctionner. La LONAB serait donc coupable de favoritisme. On a lancé un avis d'extension du réseau. Nous avons postulé avec tout le monde. Ils ont fait la sélection. Nous, on a été retenus. On nous a donné des autorisations. On a fait la formation. On a inspecté les lieux avec l'accompagnement de leurs techniciens. On a ouvert, on a fonctionné 2-3 mois. Ils ont rappelé les machines sous prétexte qu'il y a une maintenance qui doit être faite. Et depuis lors, on nous a dit après que c'est un problème interne à la LONAB. Et depuis lors, c'est fini. Tous les jours, on nous dit de patienter. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est là-dessus. Vraiment, actuellement, nous, on est dépassés, on n'est pas d'accord. C'est suite à de multiples démarches que ces promoteurs avaient obtenu des autorisations pour ouvrir leurs kiosques. 3 mois de fonctionnement après, les voici fermés, laissant sur le carreau de nombreuses personnes sans travail. L'association des clubs PMUB fermés de la LONAB ne compte pas se laisser faire et se lance dans une logique d'épuiser toutes les pistes pour une réouverture prochaine des kiosques de ses membres. Avec la même détermination, la FENAT défend les intérêts de ses membres. La Fédération nationale des acteurs du transport annonce un arrêt d'exploitation de 3 jours sur tous les axes routiers à compter du lundi 7 janvier 2019. Et ce n'est pas tout. Pour protester contre la lenteur du gouvernement dans la mise en œuvre des mesures d'accompagnement initiées à la suite à la hausse des prix des hydrocarbures, les 22 sociétés qui composent la FENAT, dès le 5 janvier prochain, vont augmenter les tarifs de leurs tickets de transport. Abdourazak Traoré. Stafa, la plus grande compagnie de transport au Burkina, débourse près de 24 millions de francs CFA pour faire face à l'augmentation du prix du carburant en gardant à l'État le prix des titres de transport. La situation perdure depuis le 8 novembre, date à laquelle il y a eu une hausse du prix des hydrocarbures. Il nous faut au moins 64 cas supplémentaires Ouagabobo pour pouvoir compenser ces 23 millions et encore rassurer encore le trop-plein de ces 64 cas, ce qui n'est toujours pas évident. Donc vous voyez que c'est à la limite insupportable. Insupportable, le mot est lâché et c'est le ressenti de tous les transporteurs. Elitis, TSR, Raimo, entre autres, toutes représentées sur la table, ont pourtant fait confiance au gouvernement après une rencontre. Rencontre au cours de laquelle il a décidé de plusieurs mesures d'accompagnement. Près de 2 mois après, c'est l'immobilisme total. Mais quels sont ces accords qui piétinent? Parce que dans la sous-région, il n'y a qu'au Burkina et dans un autre pays voisins qu'on continue à faire la visite technique, surtout pour les cas, les véhicules de transport de personnes, 4 fois. Ailleurs, le maximum, c'est 2 fois. Rien que sur l'axe Ouagabobo, on en a près de 150, dont un ralentisseur chaque 2 km. C'est pratiquement 1h15 de plus sur le trajet, sans compter qu'en réalité, il y a un amortissement accéléré des équipements. Quand vous avez chaque kilomètre, vous devez accélérer, réaccélérer, désaccélérer, réaccélérer votre équipement. Il va sans dire que cet équipement qui était prévu pour durer 3 à 5 ans ne va pas tenir sur ces délais. Donc on a demandé effectivement au gouvernement de diminuer un peu. Outre ces accords non respectés, les difficultés du domaine des transports humains sont beaucoup plus profondes. Des charges en hausse, l'État qui prélève des taxes à tous les niveaux, les acteurs s'en plaignent.
J'ai pris cas vous prenez un car aujourd'hui tout neuf, à partir de 70 à 80 millions. Calculez 18% de la TVA, ça fait combien? Ça fait une somme importante. Vous payez le carburant, vous avez la TVA. Le voyageur, vous payez la TVA sur le dos des voyageurs, parce que l'individu ne rend pas compte. C'est-à-dire que le même transporteur paye 3 fois la TVA dans le même véhicule. Hein? C'est trop. Voilà, il demande une augmentation des salaires des personnels. La même véhicule et le même transporteur. Vous voyez, les chars sont vraiment lourds. Les griefs sont innombrables, l'État ne respectant pas ses engagements, la riposte est sans embâge. À partir du 5 janvier, il y aura une augmentation du prix des titres de transport. C'est clair. Si l'État, tout ce qu'on a demandé, si l'État ne répond pas, c'est-à-dire c'est une augmentation inévitable. En plus de l'augmentation, la Fédération nationale des acteurs des transports routiers annonce un arrêt d'exploitation sur tous les axes routiers pour 72 heures à compter du lundi 7 janvier 2019. L'augmentation des coûts du transport qui n'est évidemment pas sans conséquence sur l'activité commerciale. Le commerce, ce secteur qui est vu comme le plus rentable au Burkina, d'après la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Les détails sur les performances de l'activité commerciale dans le pays, c'est avec Rémi Lambert-Nébier dans la chronique économie de ce lundi. Au Burkina Faso, tout le monde est commerçant. C'est l'impression que donne l'activité économique dans les grandes agglomérations du pays. Et cette impression ne peut être pas fausse au regard des chiffres sur l'activité commerciale. Le rapport 2018 de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et la Commission nationale de la concurrence et de la consommation révèle que ce secteur employait en 2015 plus de 16% de l'ensemble de l'effectif déclaré des branches productives de l'économie nationale, soit 2% en moins par rapport au secteur des BTP et 4% en deçà des autres services marchands. Le commerce, c'est donc l'activité qui marche le mieux au Burkina Faso et sa contribution au PIB n'est d'ailleurs pas moindre. En 2016, cette contribution était estimée à environ 70% selon les données de la Banque mondiale. Selon l'Institut national des statistiques et de la démographie INSD, le chiffre d'affaires des entreprises commerciales en 2015 était estimé à plus de 2300 milliards de francs CFA, soit 42,74% du chiffre d'affaires global de toute la branche productive de l'économie burkinabé. Son ratio de rentabilité globale, quant à lui, est estimé à 3% en 2015, contre 5% pour les secteurs des services durant la même année. Le commerce est donc l'un des secteurs économiques les plus rentables. Il bénéficie, à contrario, de peu d'investissements. Par exemple, seulement 54,6 milliards de francs CFA ont été injectés en 2015 dans cette branche d'activité, sur un volume total d'investissement de 523,7 milliards de francs CFA enregistrés au cours de la même année au Burkina. Cette faible proportion dans la part des investissements pourrait s'expliquer par le fait que c'est un secteur précaire ou à risque. La mortalité des unités de commerce est très élevée et seulement un peu plus de la moitié des services de commerce arrivent à survivre. La concurrence est forte, mais elle dénote tout de même du respect du principe du libre jeu qui doit prévaloir dans le secteur du commerce. Cependant, cette concurrence doit être saine et sur cet aspect des choses, bon nombre d'acteurs disent avoir l'impression d'un manque de franc jeu.
la santé, la paix, la sécurité et de la nourriture en abondance. C'est ce que Naba Kougri souhaite à ces sujets et au Burkina Faso tout entier pour l'année 2019. Vendredi dernier était célébré dans sa localité, La Brida, où la cérémonie des récoltes, elle se tient chaque année. Bilan et perspectives sont au menu, mais elle donne surtout lieu à des réjouissances populaires à Zabré, dans la région du centre-est. Samira Samandoulgou, Madina Sienou. Chants, danse, démonstration de magie. Devant la foule, certains défient les lois de la physique, transforment des feuilles de papier en billets de banque et d'autres proposent des remèdes miraculeux. Là-haut, c'est comme il y a quelqu'un qui dort et rêve mal. Marie de nuit, bon, les hommes même souvent ils ont mal à la tête, maux de cœur. Ça dit, ces gens, bon, je ne sais pas comment il faut expliquer à quelqu'un quoi. En bon français, on dit déféragétant, sinon ça soigne tout. Voilà, c'est fini comme ça. On ne fait pas, si c'est pas 18 fêtes comme ça. Nous ne faisons jamais. C'est la fête à Zabré dans la province du centre-est. Parés de leurs plus beaux apparats, femmes, hommes et enfants investissent la cour royale. Ils célèbrent la Brida. À la fin de la campagne agricole, le chef doit réunir tous les villages environnants afin de savoir s'il a assez plu, si les récoltes sont bonnes ou pas. C'est la cérémonie des récoltes littéralement traduite, cérémonie de l'Apenda. L'occasion est pour chaque représentant de village de donner les nouvelles et dénoncer les problèmes de sa localité au chef. Alors, accompagné de sa cour et de la population, Naba Kougri transmet à son tour ses préoccupations aux ancêtres. Cérémonie ancestrale, la Brida doit être fêtée sous peine de la colère des dieux. C'est obligé qu'on fasse la cérémonie de l'appel car c'est la coutume. C'est parce que nous la fêtons que nous ne connaissons pas certains malheurs. Quand il y a des problèmes, le chef fait des vœux et donne des instructions pour que ça ne se reproduise plus. Et pas question pour les ressortissants de Zabré et environ d'en manquer une miette. La manière de se rappeler que la tradition existe toujours. Voilà. Il y a des gens qui dirigent un village. Voilà, c'est ce qui me plaît beaucoup. Voilà, la manière aussi de s'habiller des vieux, voilà, ça me plaît. La cohésion sociale, voilà, l'union de tous les ressortissants de Zabré. Voilà, c'est ça en fait. Ah, ce sont les chants. Ce qu'ils font ici me plaît. Je suis venue pour rendre visite à mes grands-parents ici. Dans un contexte marqué par le terrorisme et à l'orée de la nouvelle année, le chef ne souhaite que la paix au Burkina Faso. Nos prières vont à l'endroit du Burkina Faso. Les terroristes veulent nous faire du mal et nous souhaitons que Dieu les éloigne du pays. Nous voulons la paix, la santé et de la nourriture pour les populations. La Brida est célébrée chaque dernier vendredi de l'année. Pendant 3 jours, à travers rites, chants et danses, on rend grâce aux ancêtres pour les bienfaits reçus. Pas de réjouissance populaire cette année dans la capitale burkinabé à l'occasion de la Saint-Sylvestre, solidaire des familles des 10 gendarmes tués jeudi dernier à Touéni dans la province du Sourou. La commune de Ouagadougou a décidé d'ajourner toutes les festivités prévues pour l'occasion. Cependant, un groupe de jeunes veut passer outre cette mesure en organisant ce soir au monument des héros nationaux une soirée dénommée Nuit de l'Assap. Armand Bewende s'oppose bien entendu à cette activité et il a tenu à prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Je vous propose de suivre le maire de la ville de Ouagadougou. De l'Observatoire de la ville nous a informé depuis hier nuit que sur les réseaux sociaux, une bande de jeunes, j'allais dire même, c'est pour moi des délinquants, et s'apprêtaient à investir, ou bien ont investi d'une manière frauduleuse le monument dédié aux héros nationaux. Et ce, dans le but d'organiser
une soirée festive ce soir 31 décembre, et avec des salles qu'ils ont aménagées à l'intérieur de ce monument, qui sont louées les prix des salles et des salons qu'ils appellent de 200 000 à 1 million de francs CFA. Et ces salons-là, ils ont leur réseau d'information, hein, au niveau des réseaux sociaux. Ils ont passé des informations à tous les jeunes entre griffes branchés de la cité qui avaient déjà fait des réservations. Donc quand j'ai eu l'information, j'ai joué le jeu. Je suis allé pour faire une réservation. Ils m'ont répondu. Il fallait que je paye cash. Donc ils étaient prêts à envoyer quelqu'un même pour chercher l'argent. Comme je tardais à payer, il me pressait en disant tous les salons sont pris. Et c'est ainsi que nous avons mis en alerte la police municipale et nationale qui met dans la main, ont pris l'enquête en main et l'enquête en charge. Et ce matin, la police municipale a pu remarquer qu'effectivement, des individus venaient pour placer des instruments du matériel de sonorisation et apprêter cet endroit qui est dédié à nos héros nationaux et pour faire la fête ce soir. Donc c'est vraiment assez grave qu'au moment où nous appelons au civisme et au recueillement, que les jeunes ne trouvent pas un autre endroit pour s'amuser. Ils auraient pu louer une boîte de nuit, ils auraient pu louer un bar, ils auraient pu louer un espace festif. Dieu seul sait qu'il y en a dans cette ville. Pas de réjouissance populaire, certes, mais la route reste un potentiel danger en cette période de fête. Pour éviter les accidents de la circulation, l'association Prévention routière au Faso, comme son nom l'indique, a opté pour la prévention à travers la sensibilisation. Madina Sienou. Avant d'arpenter les artères de la ville de Ouagadougou, une mise au point avec ces jeunes habillés en gilet jaune s'impose. Avec M. Kanazoé, ils prennent connaissance de leur mission, distribuer des flyers à la population et ce dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur le code de la route. La mise au point terminée, l'équipe se disperse dans la circulation. Objectif, entretenir le plus grand nombre d'usagers possible sur la nécessité de la limitation de vitesse, du respect des feux tricolores et du port du casque. Mais vraiment, ceux qui circulent de moto, beaucoup de gens ne gagnent pas de casque. Parce que dès que tu es arrivé pour payer le moto, le vendeur dit que non, il n'y a pas de casque. Comment tu vas faire? Donc tu es obligé de payer comme ça. Maintenant, il faut que je vais chercher un casque maintenant. Je dis que c'est une bonne idée. Bon, c'est cette sensibilisation avec nous tous pour la protection de nous tous. Donc on vous donne du courage seulement, et bon travail, et bonne fête à nous tous. L'initiative de l'association Prévention routière au Faso vise à sauver des vies à travers la sensibilisation, surtout en ces temps de grande réjouissance. Selon l'ONACER, nous avons plus de 46 000 décès par an, 2736 décès chaque année, une moyenne de 13 décès par jour au Burkina du fait des accidents de la circulation. Et cela touche les plus jeunes. 4 ans d'âge, 15 et 29 sont les plus touchés. Après ce constat, nous voulons par la sensibilisation, par la prévention, préparer les gens avant qu'ils n'atteignent les routes. Cette opération de sensibilisation qui s'est essentiellement déroulée sur l'échangeur de l'Est et sur l'avenue des Temps Soldats va se poursuivre ce 31 décembre sur l'échangeur du Nord. Passé ces périodes de fête, Roger Ouedraogo et ses collaborateurs s'attaqueront selon lui au chef-lieu des régions pour encore et encore sensibiliser la population du Burkina Faso sur le respect du code de la route. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir tout au long de cette année. Merci de votre constante fidélité et de vos critiques constructives. Je vous souhaite de joyeuses fêtes sous la protection divine, prudence et modération dans tout ce que vous ferez pendant cette période de fête. Bon réveillon de la Saint-Sylvestre et à demain pour ne pas dire à l'année prochaine. Merci encore.